Bonjour à tous. Cette vidéo, je la réalise spécifiquement pour ceux qui suivent la formation dans les cadres du projet d'intégration socio-professionnelle de jeunes africains. Je vais expliquer comment l'on peut utiliser la plateforme MOOC Gestion de projet. Bien sûr, la vidéo peut servir aussi de référence pour d'autres personnes. Alors, une fois on clique sur les liens du MOOC que je vais vous partager, qui est aussi en description, on vous pose la question de savoir si c'est votre première visite. Je crois pour votre cas, oui. Alors, nous devons maintenant créer un compte. Attention, le MOOC ne permet pas à un individu de créer plus d'un compte. Donc, si vous en créez des, vous vous créez des sérieux problèmes. Soit le MOOC va vous rayer, soit, voilà, vous risquez de ne plus encore utiliser le MOOC gestion de projet. Donc, veuillez faire attention, n'utilisez qu'un seul compte. Peu importe si vous pouvez changer de mail, de nom, etc. Le MOOC va détecter que vous avez fraudé parce que ça, c'est déjà de la fraude. Et c'est contre déjà le protocole du MOOC qui est précis sur la question. Donc, il faut créer un seul compte. On va essayer ensemble avec vous de créer un compte. Donc, je vais créer mon compte, Valérie Ngoïndala. C'est ça mon nom complet. Et les noms d'utilisateur, je mets celui qui est, mettons Valérie. On va voir ensemble. On me dit, mais il semblerait que votre nom appartient à un compte existant. Donc, il y a un certain Valérie quelque part, probablement en France, hein. Il y a beaucoup de Valérie, pourquoi pas en Afrique aussi. Alors, on va changer les noms, mettons, voilà, Job par exemple. Est-ce qu'il y a un certain Job? Ah oui, il y a un Job encore. Mais vous savez, je peux contourner l'obstacle parce qu'il s'agit d'un nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom qui va s'afficher sur la plateforme. Inutile de se casser la tête. Je mets carrément Valérie 2023. Ok. Ouais, ça passe. Merci la plateforme du book, je change de projet. Ici, je vais mettre mon adresse mail. Je mets l'adresse mail des éditions Lumumba. Donc, c'est ma start-up qui travaille dans l'édition des livres. C'est une maison d'édition internationale. Si vous avez besoin d'éditer un livre, ça sera aussi l'opportunité pour vous de passer par ces éditions. Attends, j'ai mis du mail, c'est dans la Valérie, arrobase, édition Lumumba, éditionlumumba.com. Voilà. J'ai mis mon adresse mail. Et là, je dois mettre un mot de passe. C'est mon code secret que je dois garder jalousement parce que la prochaine fois que je vais me rendre sur la plateforme, le mot de passe me sera demandé pour accéder à mon compte. Alors, nous allons maintenant cliquer sur créer un compte. Une fois nous cliquons dessus, on nous dit vous n'êtes pas inscrit à aucun cours. Ben, c'est étonnant parce que je venais de m'inscrire. Non, attention, vous vous êtes inscrit pas sur un cours, mais sur la plateforme. Et du coup, nous devons aussi voir le cours qui se trouve sur la plateforme. Ah ouais, c'est bon. Après avoir cliqué sur explorer les cours, je tombe sur les deux modules. Est-ce qu'il s'agit des modules? Non, c'est pas les modules, mais c'est plutôt des parcours. Il y a le parcours qu'on appelle les troncs communs, c'est-à-dire là vous allez étudier les cours sans faire les TP ou le devoir. Et il y a ce qu'on appelle études de cas, c'est-à-dire après avoir suivi les troncs communs, vous devez réaliser ce qu'on appelle un livrable, c'est-à-dire ce dont je venais de parler dans des termes plus vulgaires, donc des TP, des devoirs que vous devez répondre, remettre en fait au courant de la semaine. Et vous devez aussi corriger vos pairs la semaine suivante. J'ai des conseils ça pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps parce que c'est un travail, mais je l'encourage pour les gens qui veulent beaucoup s'investir et qui ont du temps, qui veulent bien travailler, produire, mettre en fait, que ce que je vais dire, confronter leurs connaissances théoriques qu'ils ont apprises à la pratique. Parce qu'ici, il s'agit bien sûr, bien que ce soit toujours théorique, mais vous êtes en train au moins de réfléchir autour des cas qui sont plus ou moins pratiques, hein, plus ou moins pratiques, voilà. Alors, nous allons commencer par le tronc commun, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, je n'ai pas beaucoup de temps.
Je dois m'inscrire ici. Attention, le MOOC est très intelligent. À chaque fois que vous faites une opération, le MOOC vous pose des questions, le MOOC interagisse avec vous, vous donne toutes les instructions nécessaires. Donc, soyez attentifs pour lire tous les contenus nécessaires des pages que vous êtes en train de parcourir. Alors, nous sommes ici, le MOOC me demande félicitations. Ah, il me dit félicitations. Vous êtes maintenant inscrit au MOOC gestion de projet. Ah oui, merci beaucoup, cher MOOC gestion de projet. Alors ici, il y a une petite évaluation. On dit suivez les cours avec attestation ou suivez les cours sans attestation. Vous avez le choix. Ici, vous pouvez payer l'attestation directement, c'est 49 euros. Mais attention, si vous échouez, les 49 euros est non remboursable. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez payer avant, tout comme suivre le cours après et payer après. Voilà. Moi, je préfère suivre le cours après, ça c'est mon choix personnel. Mais rien n'empêche, prochainement, je pourrais payer avant de suivre le cours. Alors, je vais suivre le cours. Du coup, il y a une présentation qui est faite, si vous lisez bien. Ici, on dit bienvenue sur le MOOC gestion de projet. Notre session commence le lundi 6 mars. Bien sûr, il s'agit de la session en cours, donc la session 21. Le programme est actualisé au fur et à mesure. Et à droite, nous voyons les détails. Donc, la date de début, c'est 6 mars. Ce sera la date prévue pour l'ouverture officielle. Mais déjà, la plateforme est ouverte. Et voilà, fin du cours, ce sera les 15 mai. Donc, il faut investir un peu de temps durant cette période pour mieux bosser. Alors, quand vous descendez en bas, il y a le concept de bienvenue. Vous pouvez lire. Ça, c'est tout déplié et plié. Ici, nous voyons par exemple la présentation du MOOC. Nous allons entrer dessus. Vous cliquez dessus. Et là, vous aurez, comme je disais, le MOOC est très, très interactif. Vous aurez tout le détail nécessaire. On vous dit par exemple démarrant. Vous avez rejoint 56 000 lauréats. Donc, vous n'êtes pas les seuls à suivre cette formation. Vous êtes nombreux. 56 000 à travers les mondes. Et du coup, si vous lisez ici, on vous présente notre formation, etc. Vous pouvez dire, montre-moi comment ça marche. Si vous voulez bien sûr voir comment les choses marchent. Et lorsque vous cliquez dessus, on vous explique les différents onglets, comment ça fonctionne. Voilà, il y a aussi Next, il y a Down. En fait, la plateforme combine aussi les concepts en anglophone. Voilà, nous faisons Next pour dire page suivante. Ici, on vous dit comment réussir. Vous pouvez lire ces documents. Ça vous montre comment réussir la formation en gestion de projet. Alors, ces documents sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez les lire. Mais les gens qui participent dans le programme Insertion Jeunesse, vous avez aussi d'autres opportunités en termes du coaching que nous vous assurons. Voilà. Ici, on vous montre comment réussir. Donc, et du coup, il ne faut pas vous poser la question comment réussir, mais plutôt pourquoi réussir. Voilà, pourquoi réussir, qu'avez-vous à gagner après. C'est vrai, beaucoup de gens pensent directement aux attestations, parce que quand vous pensez déjà au comment, vous ne pouvez pas avoir une motivation profonde, mais quand vous dites pourquoi, parce que là, vous avez une bonne motivation, j'ai des projets, mais je ne sais pas les manager. Je sens qu'il y a vraiment des échecs de projets dans ma société, dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, dans mon pays, dans mon continent, etc. Bref, il faut réussir pour relever ces défis. Alors, vous avez autant de conseils qui vous sont donnés ici. Par exemple, on vous parlera des clés de votre succès, ainsi de suite. Voilà. Ça, je vais pas m'y atteler, mais je vais vous montrer juste comment la plateforme fonctionne. Alors, je vais cliquer ici pour revenir sur le cours afin de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Ça, je vais déplier. Donc, je vais plier, voulais-je dire. Et j'ouvre maintenant la semaine in. C'est vrai que la plateforme n'est pas encore ouverte officiellement parce qu'elle ouvre les 6. Mais déjà là, nous voyons que les cours sont là.
Le cours est déjà là parce que il y a nécessité que les gens puissent déjà commencer à se familiariser avec la plateforme. Et donc la semaine 1 est déjà ouverte. Vous pouvez aller sur introduction, commencer à suivre déjà le cours. Avant de commencer, on va évaluer votre niveau de maîtrise de certains concepts et de certaines choses. Par exemple, ici on me dit, est-ce que vous connaissez déjà un projet? À quel degré? À quel niveau? Moi, je pense que c'est 5 partout là. Je connais définir un projet, je connais les typologies des projets, je connais aussi différencier les opérations et les projets, je connais comment les composantes du coût global, ça je connais aussi le mécanisme, voilà. Je dis pas que je suis génie, non. J'ai aussi appris, comme vous allez apprendre. Et ici, on dit les fondamentaux de la gestion de projet, on vous présente les nécessaires. Donc, il faut vraiment être attentif à toutes les instructions que vous recevez par page. Tel qu'on vous dit ici, cette semaine est consacrée aux notions fondamentales du management et de l'organisation des projets. Vous serez capable de définir un projet, de connaître la maîtrise d'œuvres, d'ouvrages, ses coûts, sa gouvernance, approfondir la notion de projet, etc. Et on vous montre même le contenu du module, c'est-à-dire les chapitres qui constituent le module. Et vous faites le next, ainsi de suite. Alors, nous sommes dans le next, il faut les objectifs. Par exemple, m'arrêter là et ne pas continuer, être auditeur libre, étudier, réussir l'évaluation finale de ces modules, valider tous les 4 modules, valider temps commun, etc. Tout ça. En plus du parcours, les livrables, attestation, parcours avancé. En plus du parcours, l'examen surveillé. Moi, c'est l'objectif que je m'étais fixé et j'ai réussi parce que j'ai une certification, en fait, un certificat du MOOC gestion de projet. Alors, une fois j'ai défini mes objectifs, je crois que la prochaine étape serait maintenant de suivre mes cours. Je rentre dans le cours. Ça dépend de la manière dont vous naviguez sur la plateforme. Vous pouvez faire next, next, tout comme faire ce que je viens de faire. Je prends le premier chapitre et du coup, voici ce qui va s'afficher. Il s'affiche le cours. Suivons un peu pour quelques secondes seulement avant de faire next. Voilà, je crois. Tous les jours, on parle de projets. Projet professionnel, projet de développement, projet de loi, projet de fin d'études. Dès qu'on pense à l'avenir, on se projette. On imagine et on se prépare. Voilà, je voulais juste faire cette petite démonstration. Vous avez vu M. Remy Bachelet, qui est le créateur de ces MOOC, les MOOC, le premier MOOC francophone dans ce domaine et qui certifie aussi. Hein. C'est un MOOC très intelligent. Alors, juste en bas de chaque module, vous avez ce qu'on appelle réponse aux questions de fin de vidéo. Ici, vous pouvez poser votre question, ajouter un message, par exemple. Ici, je vais poser ma question. Je crois, les titres, je donnerai est-ce que tout projet est projet? C'est une question, mais il faut poser des questions vraiment très sensées et en lien avec ce que vous avez appris. Hein. Ici, je l'ai fait à titre démonstratif. Est-ce que tout projet est projet? C'est les titres. Est-ce que tout projet est projet? Voilà. C'est pas pour embrouiller la plateforme, hein, mais c'est à titre didactique que je suis en train de le faire. Bonjour, je voudrais savoir si tout le projet est projet. Bonjour, je voudrais savoir. Oh, je suis nul en français. Non, ça va. Je voudrais savoir, voilà, si tout projet est projet. Je suppose que vous avez posé votre question. Donc ne répétez pas prochainement, mais venir poser dans la plateforme une question pareille. Moi, je la pose à titre didactique. Voilà. J'ai posé ma question. Ma question est là. Est-ce que tout projet est projet? Vous voyez? Et du coup, y aura des gens qui vont me répondre. Vous voyez par exemple 3 questions autour du chiffre 1, autour du chiffre 3, et ainsi de suite. Les gens peuvent répondre, l'équipe didactique peut aussi répondre, ainsi de suite, l'équipe pédagogique. Voilà. Donc c'est une plateforme
très intelligente où vous pouvez même discuter avec les autres étudiants. Cela étant, moi, je vais faire next parce que je supposais que j'ai terminé la première formation et je vais maintenant répondre aux questions. On me dit quelles sont les trois caractéristiques qui contribuent à la définition d'un projet. Inactivité sans fin. Je sais que c'est la fausse réponse, mais je vais cocher OK. Et puis on dit ici ces trois réponses à donner. Voilà, je vais cocher inactivité jalonnée d'étapes, c'est la bonne réponse. Inactivité qui se déroule par improvisation, c'est fausse. Je vais mettre ça. Inactivité avec des billes F1, c'est vrai. Inactivité qui est contrainte par trois caractéristiques, ça c'est vrai. Alors du coup, j'ai choisi les mauvaises réponses, hein, des mauvaises réponses. Alors voici comment la plateforme est dit. Pop. Non, monsieur, c'est des fausses réponses. Et c'est incorrect. Hein. C'est dans un français facile, incorrect. Alors je dis, waouh, je fais l'erreur, je dois réviser. Donc je choisis activité. La bonne réponse est inactivité avec un débit, une fin. Et puis une activité qui se déroule par étapes, jalonnée par étapes, une activité qui est contrainte par... Voilà, quand je fais comme ça, la plateforme dit OK, monsieur, vous êtes intelligent, vos réponses sont correctes. Et du coup, vous avez gagné un point sur un. Alors, je vais dupliquer partout et répondre à toutes ces questions. Je ne vais pas le faire ici parce que vous risquez de tricher prochainement quand vous serez sur la plateforme. Hein. Du coup, je laisse pour le reste des questions. Alors, la progression, l'onglet progression permet de savoir comment vous évoluez dans votre formation. Attention, il ne faut jamais réaliser moins de 70%. Par contre, je connais quelqu'un qui a déjà réalisé 100%. Donc la plateforme, si vous étudiez normalement cette formation, vous pouvez réaliser aussi les 100%. Ça soyez-en rassurés. Et donc l'onglet progression, une fois que vous validez un badge, ça sera en surbrillance comme vous le voyez. Et malheureusement, ici, je ne l'ai pas validé, hein, il suffit juste de cliquer dessus. Mais prochainement, quand vous validerez, quand je vais valider, ça sera en surbrillance de manière permanente. Voilà. Alors, du coup, c'est dans l'onglet progression où vous pourriez encore vous acheter l'attestation si vous le désirez, bien sûr. Alors, du coup, ceux qui sont dans le programme Insertion Jeunesse, il y a des instructions spécifiques pour vous. Je crois que nous vous les avons communiquées. Nous continuons à discuter, à parler avec vous pourvu que vous bénéficiez des exonérations et des bourses au mérite. Donc, il faut bien travailler, il faut bien bosser. Les directs. Alors, chaque semaine, il y a les directs qui se déroulent pour chaque jeudi. Donc, par exemple, le jeudi 9 mars, il y aura déjà un direct qui est prévu. Nous avons les ressources. C'est là que vous trouverez tous les éléments essentiels en termes d'archives, en termes de scripts, des synthèses, etc. Donc ça se trouve ici. Il y a la version téléchargeable, vous pouvez télécharger vos différents scripts ici. Il y a aussi les documents, les modèles de documents que vous trouverez comme les comptes rendus, les chartes de projet, les checklists des réunions, etc. Vous le trouverez ici. Je n'ai pas voulu cliquer parce que voilà, moi je vais le faire à titre didactique, hein, informatif. Alors là, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner au groupe WhatsApp, voulais-je dire Facebook, Twitter, etc. Voilà. Merci beaucoup. Ici, c'est la carte des apprenants à travers le monde entier. Vous allez voir que le MOOC Gestion de projet est vraiment un MOOC universel. Les apprenants sont éparpillés de presque partout au monde, avec une forte concentration en Europe et en Afrique. Hein. En Afrique, vous voyez, donc il y a possibilité de vous géolocaliser également. Voilà. Ça, c'est le préalable en lien avec la maîtrise de la plateforme en gestion de projet. Chers collègues, vous pouvez aussi, bien sûr, personnaliser votre compte. Par exemple, y ajouter la photo, y ajouter des informations supplémentaires en termes de niveau d'études. Pour moi, c'est les doctorats. Attention, je suis encore... voilà, doctorat, genre, homme, vous pouvez personnaliser année de naissance, voilà, et toutes les informations nécessaires, y compris même Twitter, y compris aussi LinkedIn et Facebook. Voilà, nous changeons
qu'est-ce qu'il nous reste pour la prochaine étape? Je crois que nous avons épuisé tout le contenu de la plateforme, en fait, l'essentiel au moins sur comment prendre en main la plateforme. Je suis très heureux de vous présenter cette petite vidéo et je vous encourage à bosser dur pour relever les défis en Afrique, qui est ces grands défis énormes, les échecs de projet. Merci et à très bientôt.